Zig, cher client, ça m'a toujours fait rire, mais bon. Euh, la question du jour, c'est la question qui fâche évidemment, qui fâche Mélenchon. D'ailleurs, qu'est-ce qui ne fâche pas Mélenchon, hein? Justement, ça concerne Mélenchon lui-même, puisque cette question qui fâche, c'est Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique, a-t-il des goûts de luxe? Là, difficile de répondre parce que d'après ces turiféraires, alors, un turiféraire, si tu sais pas ce que c'est, dégage, c'est pas pour toi ces chroniques-là, il faut aller ailleurs, il faut circuler. Donc d'après ces turiféraires, entre autres François Ruffin, non, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon n'a pas de goût de luxe. Il fréquenterait plutôt les quartiers pauvres, hein. Et d'ailleurs, François Ruffin, un sympathique garçon, a même composé une sorte de comptine, d'hymne sur ce thème. Hein, je laisse la parole à François Ruffin. Hein. François Ruffin, je te donne le micro. Et puis le casque. Ouais, bon. Bon, voilà. Je t'ai rencontré au kebab ce soir, en jogging bleu et t-shirt Ricard. Qu'est-ce que tu fous dans ce quartier ripou? Il m'a répondu, va te faire enculer, parce que c'est ma méluche, mon frère. File-moi ta Stella et Kalt, fais pas chier, c'est pas trop le jour, tu fais gerber comme Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. J'aime pas le very good. Merci François, c'est très bien. Mais les gens ne savent pas ce que c'est le very good, hein. Dans le temps, il y avait le very good et le Fanta, hein. Mais les anciens savent que dans les clubs de plage, il y avait les chapeaux en papier very good et puis les chapeaux en papier Fanta, hein. Puis il y avait aussi les bergers, et Ricard aussi. Bon, c'était pour mettre sur la tête des enfants. C'était mes parents qui fabriquaient ça, les chapeaux en papier. Bon, peu importe, hein. Bon, mon idée, c'était un petit peu de faire un mélange d'actualité et de musique. C'est une idée que j'ai eue hier. Je vais appeler ça les actualisiques. Et puis je vais déposer l'idée parce que sinon Thomas VDB va la piquer. Ouais. Bah oui, dans ce métier, il y a une sacrée concurrence, hein. Une sacrée concurrence. Bon, mais pour en revenir au sujet, parce que c'est un sujet sérieux. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne fréquente que les kebabs? Alors, d'après deux témoins dignes de foi, Monsieur Eric Z et Madame Christine B, ça ne serait pas exactement le cas, puisque on aurait vu Jean-Luc Mélenchon à la taverne de Montville, dont il a déjà été question, chez l'Ogre, en train de déguster un plat de luxe, à savoir de la chair humaine. Alors, d'abord, attention, ce qu'on mange chez l'Ogre, ce n'est pas de la chair humaine, c'est de la chair de boulangère. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, les boulangères n'ont pas d'âme, hein, donc on a le droit de les manger. Tout le monde sait ça. Donc, chair humaine, non, hein.
les boulangères n'ont pas d'âme. Donc, c'est la diffamation pure. Jamais Jean-Luc Mélenchon n'a mangé de la chair humaine. Chair humaine, pas cérumen. Hein. Alors, je vous explique la différence. Le cérumen, c'est dans les oreilles, alors que la chair humaine, c'est autour des oreilles. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. En fait, vous avez vu mon nouveau studio. J'ai aménagé un décor voiture. Ingénieux, hein. C'est original, quoi. Fallait y penser. Hein. Faut dire qu'il pleut. C'est con. Donc, oui, alors, en fait, bon, la vérité, c'est que Jean-Luc a été invité à plusieurs reprises on en a déjà parlé, Azaroth, hein, ils sont très copains. Donc, il a été invité à la taverne par Azaroth, parce que, en fait, Mélenchon avait dans l'idée de monter un piège pour créer les pires ennuis à Éric Zemmour. Donc, il a un peu, comment dire, influencé Azaroth pour qu'il monte cette histoire de pacte qui est une escroquerie, hein, faut bien reconnaître. Mais enfin, en politique, tous les coups sont permis, hein, y compris le recours aux démons. Hein. Moi, je ne juge pas. Hein, je veux dire, les démons, il y en a des biens. Hein. En plus, faut pas. Alors que les anges, bon, sont pas tous blanc-bleu. Hein. Ce con de Gabriel, oh putain, boulet, psychorigide, service, c'est Gabriel. Il est con. Personne ne peut le blairer. Hein. Même au paradis, personne ne peut le blairer. Tout le monde l'appelle ce con de Gabriel. Même Jésus, il l'appelle comme ça. Sans parler de Judas. Ben voilà. Donc, non, Mélenchon n'a pas de goût de luxe. Quand on vous invite à manger, bon, bah, c'est normal de ne pas décliner. C'est de la politesse hein, d'accepter une invitation. Et puis, bon, bah, tout le monde va à la taverne de l'Ogre. Hein, Mitterrand, il y avait table réservée. Et puis, il crachait jamais sur un bon rôti de boulangère. Hein. Surtout la pain polaise, chassé du jour. Jamais congelé. Ça, c'est. Bah, chez Jean Le Canoë, hein, Jean Le Canoë, c'est l'ogre. Bah, vous aviez deviné, hein, Jean Le Canoë, c'est typiquement un nom d'ogre ou de lutin. Hein, il y a beaucoup de lutins qui s'appellent Jean Le Canoë aussi. Ou Quick, ça dépend. Hein. Quick Burger, par exemple, Pouic aussi, ou Jean Le Canoë, c'est des noms du petit peuple. Voilà, bon, on va pas juger. Hein, sauf qu'il y a des exceptions. Par exemple, Marcel Einstein, il s'appelait Marcel Einstein. C'est celui qui se faisait passer pour. Enfin, il se faisait appeler Albert à un moment donné. Et puis il avait recopié un bouquin de chaologie quantique de Kuika, le cours de CM2. Et il a publié ça, puis il a eu le prix Nobel. Bon, maintenant il est redevenu sérieux, il a fait semblant de mourir, puis il a remonté un restaurant comme tous les ogres. Hein. Les ogres, ils montent tous des restaurants ou des brasseries, des trucs comme ça. Et puis, bon, la plupart, ils cuisinent la boulangère. Hein. Ça, c'est une tradition. Hein. C'est une tradition du petit peuple. Voilà. Donc, non, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de goût de luxe. Hein. C'est idiot de dire ça. On accepte une invitation à bouffer et puis du coup on a des goûts de luxe. Bah non, moi si on m'invite à la taverne des lutins, je vais y aller. Hein. Bon, si je dois payer, c'est une autre.
bonbon, hein, l'addition, hein, 3000 euros le rôti de boulangère, c'est sûr que ouais, faut avoir les moyens. 3000 euros, t'as deux bagnoles quand même, hein. Comme celle-là, quoi, par exemple. Hein. Ouais. Mais bon. Donc, bah, à bientôt. Hein, à bientôt et à bientôt. Et voilà, et voilà, et voilà. Zig.